Tu crois que les gens vont te respecter parce que tu es gentil, parce que tu es calme, parce que tu évites les conflits. Mais en réalité, ce que les gens respectent, ce n'est pas ta gentillesse. C'est ta capacité à te faire respecter. Regarde autour de toi. Les personnes respectées ne sont pas celles qui disent oui à tout. Ce ne sont pas celles qui cherchent à plaire. Ce ne sont pas celles qui s'excusent tout le temps. Ce sont celles qui savent dire non, celles qui savent s'arrêter, celles qui savent regarder quelqu'un et ne pas reculer. Parce que le respect ne se demande pas, il se construit, et il se construit dans les moments inconfortables. Quand tu dis non alors que tu as peur, quand tu poses une limite alors que ça dérange, quand tu refuses alors que tu sais que ça va créer une tension. C'est là que ton identité se construit. Pas dans le confort, pas dans l'acceptation, mais dans la confrontation. Et tant que tu évites ça, tu restes faible. Pas parce que tu es incapable, mais parce que tu refuses de faire ce qui est nécessaire. Tu penses être quelqu'un de bien, quelqu'un de gentil, quelqu'un de calme, quelqu'un qui évite les conflits. Et au fond de toi, tu crois que c'est une force. Mais laisse-moi te dire la vérité. Ce n'est pas pour ça qu'on te respecte. C'est exactement pour ça qu'on te marche dessus. Parce que dans ce monde, la gentillesse sans limite n'est pas perçue comme une qualité. Elle est perçue comme une faiblesse. Tu dis oui même quand tu veux dire non. Tu acceptes même quand ça te dérange. Tu laisses passer même quand tu devrais réagir. Tu te tais alors que tu sais que ce n'est pas juste. Et petit à petit, sans même t'en rendre compte, tu envoies un message très clair. Tu peux me traiter comme tu veux. Et les gens comprennent, même sans mots, même sans y penser. Ils testent, encore et encore. Pas forcément parce qu'ils sont méchants, mais parce que c'est naturel, parce que l'être humain fonctionne comme ça. Il va toujours chercher la limite. Toujours. Et si tu ne montres aucune limite, alors pour lui, il n'y en a pas. Et c'est là que tout commence. Le manque de respect, les petites remarques, les comportements déplacés, les décisions prises sans toi, les silences lourds, les regards qui changent. Et toi, tu continues à sourire, tu continues à comprendre, tu continues à accepter, parce que tu veux être quelqu'un de bien, parce que tu veux être apprécié, parce que tu veux éviter les problèmes. Mais écoute bien ça, être quelqu'un de bien ne veut pas dire être quelqu'un de faible. Tu peux être calme, sans être soumis. Tu peux être gentil, sans être disponible pour tout le monde. Tu peux respecter, sans te laisser écraser. Mais pour ça, il faut accepter une chose que la plupart des gens refusent, déplaire, dire non, créer une tension, mettre une limite. Et oui, ça dérange. Oui, les gens vont réagir. Oui, certains vont s'éloigner. Mais pose-toi la vraie question. Est-ce que tu veux être aimé par tout le monde ou respecté par les bonnes personnes? Parce que tu ne peux pas avoir les deux. Quelqu'un qui veut plaire à tout le monde finit toujours par perdre sa valeur. Pourquoi? Parce qu'il devient prévisible, accessible, manipulable. Mais quelqu'un qui pose des limites devient différent. Il devient solide, il devient clair, il devient difficile à ignorer. Et surtout, il devient respecté. Le respect ne vient pas de ta gentillesse. Il vient de ta capacité à dire stop, à choisir, à refuser, à t'imposer, à te respecter toi-même. Parce que si toi tu ne te respectes pas, personne ne le fera à ta place. Alors la prochaine fois que quelque chose te dérange, ne souris pas, ne fais pas semblant, ne laisse pas passer. Regarde, respire et dis simplement non, sans te justifier, sans t'excuser, sans trembler. Parce que c'est là que tout change, c'est là que le respect commence et c'est là que tu reprends enfin ton pouvoir.